Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel rapide pour réparer un lave-vaisselle qui présente un court-circuit au moment de l'ouverture de la porte, pas systématique d'ailleurs, hein, de temps en temps seulement, et qui peut aller jusqu'à faire disjoncter le circuit sur lequel il se trouve. Donc pour ça en fait il va falloir démonter la porte pour accéder au passage de câbles qui pose a priori problème. Donc moi je fais ça sur un Continental Edison, mais je pense que c'est à peu près le même principe de réparation sur n'importe quelle marque, hein. Les mêmes symptômes à ce niveau-là auront a priori les mêmes causes, et la réparation se fera sans doute de façon assez similaire. Donc première étape, on commence par démonter le capot de la porte, le devant de la porte en fait. Donc en général les vis sont à l'intérieur. Alors plusieurs conseils. Les vis, repérez bien d'où vous les enlevez pour les remettre au même endroit parce qu'elles ne sont pas forcément toutes de la même taille. Voilà, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un plateau et je les ai disposés dans le même sens que quand je les ai enlevés. Comme ça pour les remettre, je suis le sens inverse et c'est facile. Méfiez-vous également des arêtes très tranchantes du métal à l'intérieur de la porte, parce que moi je me suis coupé 2 doigts, hein. J'avais pourtant regardé un tuto pour comment démonter sa porte qui prévenait de faire attention, donc je vous conseille de mettre des gants, voilà. Donc vous dévissez, vous prenez bien le repère de chaque vis, et ensuite vous allez tomber sur un faisceau de câbles qui est connecté à plusieurs endroits sur l'intérieur de la porte et sur le panneau qui s'enlève. Donc je vous conseille de prendre des photos de chaque connexion, comme ça si jamais vous avez besoin d'en déconnecter certains, vous saurez comment les remettre dans le bon sens. Méfiez-vous si certains câbles ont les mêmes couleurs et le même nombre de fils, prenez un repère pour savoir lequel retourne où. Bon, en général, la mémoire des fils remonte relativement le chemin, mais des fois, quand ça se joue à 1 ou 2 cm près pour le connecteur, ça peut être un petit peu piégeant. Donc une fois que c'est fait, on peut accéder facilement au-dessous de la porte, au-dessous de la charnière de la porte. Pour y accéder plus facilement, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai basculé le lave-vaisselle sur le flanc. Alors attention, si vous avez du parquet, même si le lave-vaisselle est vidé, il reste un petit peu d'eau dedans, donc ça coule un petit peu, pas beaucoup, mais ça coule un petit peu. Donc prévoyez soit des bâches, soit des serpillères, enfin prévoyez de quoi récupérer l'eau qui coule. Et donc quand on met sur le flanc, on arrive à voir la gaine qui est censée protéger les câbles qui passent du corps du lave-vaisselle vers la porte et donc vers la commande. Et cette gaine, sans trop de surprise, on la trouve abîmée, donc incisée par les pièces en métal qui justement ne sont pas élimées et donc sont très coupantes. Donc si on fait une inspection un petit peu plus près, on constate que les câbles à l'intérieur de cette gaine sont également attaqués, et donc on peut se douter que de temps en temps, il y a un court-circuit entre les deux câbles, le câble bleu et le câble rouge, là, qui fait que ça fait sauter l'électricité. Donc maintenant, la réparation est assez simple, hein. On va donc sortir un petit peu plus les câbles en tirant. Normalement, il y a quand même pas mal de mou à l'intérieur de la porte. On sort un petit peu les câbles de leur gaine. Avec du scotch d'électricien, on isole chaque câble qui a été abîmé. Et ensuite, on va retirer un petit peu remettre tous les câbles les uns le long des autres, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui dépasse des autres, que ce soit un faisceau uni. Et une fois qu'on a fait ce faisceau uni-là, alors on peut se contenter de les remettre dans la gaine en caoutchouc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé en fait le dessous des câbles qui avaient été sectionnés. J'ai renforcé ça avec un petit bout
de tiges, enfin de tissus qu'on peut trouver dans une vieille sangle de sac à dos ou quelque chose comme ça, là, qui est assez résistante en général. Donc je l'ai enroulé autour des câbles et scotché avec du scotch électricien. Donc ça veut dire que même si jamais la porte recommence à attaquer la gaine, elle va d'abord devoir s'attaquer à la sangle. Ensuite, on tire depuis l'extérieur pour re-rentrer le tout dans la gaine en caoutchouc. Une fois que c'est rentré dans la gaine en caoutchouc, moi j'ai rescotché encore la gaine en caoutchouc pour reboucher le trou de la gaine. Et après, l'idée c'est quand même pour que la réparation dure dans le temps, c'est limiter le côté incisif de la plaque en métal qui a provoqué la première coupure de la gaine. Et donc je vais réutiliser le même procédé avec un bout de sangle que je vais scotcher donc autour de cette plaque en métal, et ça je le répète sur toute la largeur de passage de la gaine en caoutchouc. Voilà, comme ça il n'y a plus de partie coupante au niveau de la gaine, et maintenant il ne reste plus qu'à remonter le lave-vaisselle, et écoutez, voilà, on se retrouve avec un lave-vaisselle qui fonctionne et qui est parti pour durer. Donc avec un petit pansement si on n'a pas mis de gants comme moi, mais au moins ça fonctionne. Donc j'espère que ça vous servira et que ça vous évitera de jeter un lave-vaisselle qui fonctionne parfaitement, mais qui est peut-être dans l'obsolescence programmée des constructeurs, parce qu'il suffirait de pas grand-chose de leur part pour faire en sorte que ce genre d'incident n'arrive pas. Il suffit d'élimer un tout petit peu la barre métallique ou de mettre une toute petite protection en plastique autour, et c'est sûr que ça ne se produit pas. Enfin bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis écoutez, si ça vous a aidé, dites-le moi, ça me fera toujours plaisir. Bonne journée.